Bienvenue à Capitale du Monde. Aujourd'hui, nous voyageons dans le cône sud de l'Amérique du Sud. 4 capitales, 4 styles. Buenos Aires, Santiago, Montevideo et Asunción. Elles partagent un passé colonial espagnol, mais battent à des rythmes qui leur sont propres. Là-bas, vous verrez d'élégants boulevards, des sommets andins, une rambla magnifique et paisible, et l'énergie d'une ville fluviale. Vous verrez aussi des gens créatifs, des traditions vivantes et des paysages qui racontent des histoires. Nous explorerons comment leur histoire et leur culture façonnent la vie moderne. Préparez-vous pour un parcours bref, clair et visuel à travers ces joyaux sud-américains. Commençons le voyage. Notre premier arrêt est dans la magnifique ville de Buenos Aires. Son histoire commence bien avant que ces grandes avenues ne soient pavées. Ces terres abritaient le peuple indigène Querandí, qui vivait sur les rives du puissant Rio de la Plata. La première tentative espagnole d'établir une colonie ici en 1536 fut de courte durée et fut farouchement combattue par les habitants natifs. Ce n'est qu'en 1580 que la ville fut établie. Elle fut initialement un poste lointain et humble du vaste empire espagnol pendant près de 2 siècles. Pendant longtemps, ce fut un coin lointain et oublié du monde. C'était une petite ville portuaire, principalement dédiée à la contrebande de marchandises, et elle était loin des riches centres argentifères du Pérou et de la Bolivie. Cependant, le destin de la ville était marqué par la grandeur. À la fin du XVIIIe siècle, sa situation portuaire stratégique en fit un centre commercial vital. Buenos Aires fut élevée au rang de capitale d'une nouvelle vice-royauté. Et après l'indépendance de l'Argentine au XIXe siècle, la transformation étonnante de cette capitale commença. D'abord, une vague massive d'immigration européenne arriva, venant principalement d'Italie et d'Espagne. Les immigrants inondèrent la ville, apportant avec eux leurs ambitions, leurs coutumes, leurs traditions, leur gastronomie et leurs rêves architecturaux. Cet afflux de personnes et de capitaux a apporté un âge d'or. Buenos Aires fut progressivement remodelée, passant d'une simple ville coloniale à une métropole glamour inspirée par Paris. Avec de larges avenues, des bâtiments opulents et de beaux et luxuriants parcs. Aujourd'hui, une promenade à Buenos Aires est un voyage à travers sa riche histoire. Et chacun des différents quartiers de la ville raconte une partie de cette histoire. Dans des zones comme Montserrat, on peut encore trouver des vestiges du passé colonial, avec des patios tranquilles et des bâtiments gouvernementaux historiques. Mais c'est la grande architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle qui définit vraiment le caractère de la ville. Alors surgirent les élégants immeubles d'appartements de la Recoleta et aussi de Palermo. Ils évoquent une sensation de splendeur européenne, ce qui a valu à Buenos Aires le surnom de Paris de l'Amérique du Sud. Cet héritage architectural est un fier monument au passé ambitieux de la ville et à son esprit cosmopolite durable. Ce mélange d'ancien et de nouveau définit la ville de Buenos Aires, de grandeur européenne et d'âme latino-américaine, créant une atmosphère comme nulle autre. Les larges boulevards de la ville ne sont pas seulement pour le transport urbain. Ce sont des espaces sociaux où la vie se déroule en pleine activité. Les cafés abondent dans de nombreuses rues, avec des petites tables dehors. Ils sont remplis de gens plongés dans des conversations animées autour d'un café. Les magnifiques façades des palais historiques abritent maintenant des ministères gouvernementaux. On y trouve aussi des musées, des bureaux publics et des ambassades. Cette intégration parfaite du passé et du présent est ce qui rend Buenos Aires si captivante. C'est une ville qui porte son histoire avec fierté, tout en se réinventant constamment, créant un paysage urbain dynamique et toujours plein de surprises. Pour mieux comprendre Buenos Aires, il faut sentir son rythme. Et ce rythme, c'est le tango. Né à la fin du XIXe siècle dans les quartiers portuaires ouvriers de La Boca et San Telmo, le tango était à l'origine la musique des immigrants,
des pauvres et des marginaux. C'était une expression brute et passionnée de nostalgie, de désir et de vœux. Une danse née du choc des cultures, c'est pourquoi elle fut initialement rejetée par les classes supérieures, mais le pouvoir sensuel du tango était indéniable, et il a fini par conquérir d'abord les salles de bal de Paris, avant d'être adopté par toute la société argentine. Aujourd'hui, le tango est l'âme de la ville et de toute l'Argentine, un emblème culturel connu dans le monde entier. La tradition du tango reste bien vivante. Sa présence se fait sentir partout, des spectacles de rue spontanés sur la Plaza Dorrego, jusqu'à l'ambiance intime des milongas, qui sont des rassemblements traditionnels de tango. Dans ces salles de bal faiblement éclairées, des habitants de tous âges se réunissent pour participer au rituel de la danse du tango. Le rythme de la musique est marqué par le son typique et mélancolique du bandoneon, tandis que les couples se déplacent avec une grâce et une intensité hypnotisante. Le tango est plus qu'une danse. C'est une conversation silencieuse, une forme de connexion sociale, une pièce vivante de l'histoire de la ville qui continue d'évoluer avec chaque nouvelle génération de danseurs. Au-delà de la piste de danse, l'esprit artistique de Buenos Aires s'épanouit également dans ses innombrables théâtres et galeries. La ville a un amour profond et enraciné pour les arts de la scène, le mieux illustré par le mondialement célèbre Teatro Colón. Cet opéra opulent est un chef-d'œuvre architectural, célébré pour son acoustique parfaite et pour accueillir les meilleurs artistes du monde. Le pouls créatif de la ville est également visible dans la scène théâtrale indépendante vibrante le long de l'Avenida Corrientes, connue comme « la rue qui ne dort jamais ». Ici, nous pouvons voir une variété éblouissante de comédies musicales et de performances expérimentales qui illuminent la nuit, reflétant la ferveur intellectuelle et artistique de la ville. Mais l'art n'est pas confiné aux espaces intérieurs, il déborde dans les rues. Buenos Aires est une immense galerie en plein air, avec des fresques murales vibrantes et des graffitis qui transforment les murs en déclarations sociales et artistiques puissantes. Nous le voyons dans des quartiers comme Palermo et Collegial, célèbres pour leur art de rue, qui va des designs picaresques et ludiques, aux commentaires politiques et sociaux aigus. Cet essor créatif contemporain se manifeste également dans les nombreuses galeries d'art moderne de la ville, qui présentent le travail innovant de nombreux artistes argentins. Cette expression artistique constante, de la scène formelle du Teatro Colón aux murs peints d'une ruelle oubliée, est un témoignage de l'âme agitée, créative et expressive de Buenos Aires. Poursuivant notre voyage, nous nous rendons maintenant dans une capitale nichée entre les montagnes. Elle a des racines coloniales et des horizons modernes. Laissant derrière nous la côte atlantique, nous nous dirigeons maintenant vers l'ouest, passant au-dessus des vastes pampas et des formidables montagnes des Andes. Ici, nichée dans une vaste vallée, nous trouvons la ville de Santiago, la vibrante capitale du Chili. Sa situation est tout simplement impressionnante. Encadrée par les majestueux sommets enneigés des Andes à l'est et une plus petite chaîne de montagnes côtières à l'ouest, les contempler est un rappel constant et puissant de la grandeur de la nature. Cette géographie dramatique a façonné l'identité de Santiago, une ville résiliente et ambitieuse, qui regarde toujours vers les sommets avec un esprit indomptable. L'histoire commence en 1541, lorsque Pedro de Valdivia la fonda sur les terres du peuple Picunche. Elle fut fondée sur une petite colline appelée Huelen, rebaptisée Santa Lucia. Pendant des siècles, elle grandit lentement comme une ville coloniale, son développement étant entravé par des tremblements de terre dévastateurs et par les attaques des Mapuches au sud. Le cœur de ce passé est la Plaza de Armas, la place centrale historique de la ville. Ici se dresse la cathédrale métropolitaine et le bâtiment central des postes, tous deux témoins des origines espagnoles et de la vie nationale. Lorsque le Chili obtint son indépendance, sa richesse commença à émerger de l'exploitation minière, nitrates et cuivre, principalement, et au XIXe et XXe siècle, Santiago commença à se transformer. La ville s'est étendue,
L'élégance néoclassique a remodelé son architecture, reflétant la fierté et la prospérité nationale. Au cours des dernières décennies, le changement le plus notable est survenu. La croissance économique rapide a produit un impressionnant horizon moderne, en particulier dans le quartier financier surnommé Sanhattan, un mélange de Santiago et Manhattan. Des gratte-ciel aux façades de verre étincelantes ont été construits, comme la Gran Torre Santiago, la plus haute d'Amérique du Sud, qui partage désormais l'horizon avec les Andes. Actuellement, Santiago est une ville de contraste, avec une histoire coloniale qui coexiste avec une hypermodernité. Ici, vous pouvez vous promener dans les rues pavées de l'Astaria, profiter de ses cafés bohèmes, entrer dans ses boutiques d'artisanat, ou vous plonger dans le centre-ville contemporain et animé. Ce mélange montre le changement qu'a connu Santiago depuis ses origines en tant que poste colonial isolé, jusqu'à devenir aujourd'hui une capitale prospère et sophistiquée, avec une grande vision d'avenir. Le tracé de la ville raconte une histoire de survie et de renouveau, avec une communauté qui construit et se reconstruit chaque fois que nécessaire, pour combattre les catastrophes naturelles et les agitations politiques et sociales, pour toujours émerger plus forte et plus dynamique. Notre voyage nous ramène maintenant sur la côte atlantique. Nous allons vers une capitale sereine, avec une histoire portuaire, de fierté et de progrès. C'est une ville qui partage les rives du Rio de la Plata avec Buenos Aires, mais qui offre un tempérament nettement différent. Bienvenue à Montevideo, la capitale de l'Uruguay. Si Buenos Aires nous a montré un tourbillon de grande passion, Montevideo nous surprend maintenant par un charme plus tranquille et discret. C'est une ville définie par sa relation avec l'eau, avec un tissu social progressiste et un sens palpable de la communauté. Son histoire est d'une importance stratégique, une lutte pour sa propre identité, étant située entre deux voisins colossaux, l'Argentine et le Brésil. Et son triomphe final est d'avoir créé une nation tranquille et stable, souvent surnommée la Suisse de l'Amérique du Sud, pour sa paix et sa prospérité. La fondation de Montevideo est arrivée relativement tard à l'époque coloniale. Elle fut établie par les Espagnols au début du XVIIIe siècle, principalement comme une forteresse militaire pour contrer l'expansion portugaise depuis le Brésil. Son port naturel en eau profonde en fit rapidement un atout stratégique et commercial. Pendant des décennies, la ville fut une forteresse, sa vie contenue entre les murs de ce qui est aujourd'hui connu comme la Ciudad Vieja. Cette histoire de ville portuaire fortifiée a forgé un caractère résilient et indépendant. Après que l'Uruguay a assuré son indépendance en 1828, Montevideo a grandi au-delà de ses murs, évoluant pour devenir le cœur politique, économique et culturel incontesté de la nation, un rôle qu'elle maintient fièrement à ce jour. La caractéristique la plus distinctive de Montevideo est sa spectaculaire Rambla, une impressionnante promenade côtière de 21 km de long sur les rives du Rio de la Plata. Ce n'est pas qu'une simple route, c'est comme le grand salon public de la ville, un espace où des gens de tous horizons viennent se promener, courir, faire du vélo, pêcher, ou simplement s'asseoir pour regarder l'eau. La Rambla relie les divers quartiers de la ville, de la zone portuaire historique au quartier résidentiel exclusif de Pocitos et Carrasco. Cet accès constant et ouvert à l'eau et à l'horizon confère à Montevideo une sensation d'ampleur et de tranquillité rare pour une capitale, et façonne le rythme détendu de la vie quotidienne. Aujourd'hui, Montevideo est une ville qui équilibre sa riche histoire, avec une vision tournée vers l'avenir. La Ciudad Vieja est un trésor d'architecture coloniale, d'art nouveau et d'art déco. Ses rues pavées mènent à des places arborées, à des théâtres indépendants et à des cafés accueillants. Cependant, au-delà de la vieille ville, Montevideo se présente comme une collection de quartiers vibrants et autonomes, chacun avec son propre caractère distinctif et un fort sentiment de communauté locale. Ce mélange de charme historique, d'ambiance côtière détendue et d'une forte identité civique
font de Montevideo une ville très agréable à vivre et accueillante. C'est un lieu qui valorise la qualité de vie par-dessus la croissance effrénée, une capitale tranquille avec une âme fière et progressiste. Poursuivant notre voyage, notre prochaine étape sera Asunción, la capitale du Paraguay, surnommée la mère des villes, en raison de l'histoire de ses racines guaranis et de sa résistance durable. Nous voyageons à l'intérieur des terres, au cœur du continent sud-américain, jusqu'à cette capitale ancienne et profonde. Nous arrivons à Asunción, située sur les rives du fleuve Paraguay. Asunción se sent bien loin des autres capitales côtières que nous avons visitées. C'est une ville définie, non pas par l'imitation européenne, mais par sa connexion profonde et durable avec son héritage indigène guarani, connu comme la mère des villes, un point de départ clé pour les expéditions coloniales. L'histoire d'Asunción est celle d'une résilience remarquable, ayant survécu à des guerres dévastatrices et à un long isolement. Fondée en 1537 par les Espagnols, c'est l'une des plus anciennes colonies habitées continuellement d'Amérique du Sud. Les premières relations entre les colons espagnols et les Guaranis furent marquées par la coopération et les mariages mixtes. Cette fusion a créé une société métisse, où la langue et les coutumes guaranis ont survécu et se sont mélangées aux Espagnols. Cet héritage est visible partout à Asunción, avec le passé indigène vivant dans le présent. Le plan de la ville reflète également une histoire longue et tumultueuse. Le centre-ville est une grille de rues, bordée de bâtiments coloniaux déjà décolorés construits au XIXe siècle. Des places historiques, comme la Plaza de los Héroes et le Panthéon national des héros, rappellent les guerres catastrophiques de la nation, en particulier la guerre de la Triple Alliance dans les années 1860. Ce conflit a presque anéanti la population masculine du Paraguay, laissant une profonde cicatrice nationale. L'architecture raconte une histoire d'origine modeste, de grandeur, de pertes et de récupération. Aujourd'hui, Asunción connaît une renaissance tranquille. Il lui manque l'éclat élégant de Buenos Aires et le décor dramatique de Santiago du Chili. Mais elle est chaleureuse, sans prétention et clairement paraguayenne. Le fleuve Paraguay est l'âme de la ville. Vital pour le commerce et centré sur la nouvelle Costanera, un espace public populaire où viennent se promener les familles comme les amis, se réunissant au coucher du soleil face au Grand Chaco. Asunción est une capitale qui ne réclame pas bruyamment l'attention, mais elle récompense le visiteur par son histoire de lutte, de tradition et de ténacité, offrant un aperçu de l'âme de l'Amérique du Sud. Nous approchons de la fin de notre parcours à travers cette tapisserie de 4 villes, aux identités différentes, mais aux histoires partagées. Notre voyage dans le cône sud de l'Amérique du Sud nous a révélé 4 mondes vibrants, unis par des fils communs d'histoire et de culture. Nous avons visité Buenos Aires, Santiago, Montevideo et Asunción, toutes portant la marque indélébile de leur passé colonial espagnol partagé. Cela est visible dans les tracés en damier de leurs centres historiques, dans la grandeur de leurs cathédrales, dans la langue officielle qu'ils parlent dans chaque pays. Cette base coloniale est le fondement sur lequel leurs identités modernes ont été construites, une histoire de conquête et de convergence qui a préparé le terrain pour les nations uniques qui allaient en finalement émerger après des siècles de domination impériale. Un autre thème puissant qui s'entremêle dans les 4 villes est l'influence profonde et durable de leurs racines indigènes. À Asunción, cette connexion est plus explicite, la langue et la culture guarani formant un pilier central de l'identité nationale. À Santiago du Chili, la résilience du peuple mapuche continue de façonner le discours culturel et politique. Même dans des villes d'apparence européenne comme Buenos Aires, l'héritage quérandi survit encore. Et à Montevideo, l'héritage charrúa. Cet héritage indigène, qu'il soit ouvertement célébré, subtilement intégré ou solennellement rappelé, reste une partie fondamentale et inéluctable de ce que signifie faire partie de ce coin du monde, même au milieu de la vie urbaine moderne. L'immigration a également été une force puissante dans la formation de ces capitales.
bien que les vagues d'immigrants soient venus de différents endroits et à différents moments. Buenos Aires a été transformé par un afflux massif d'Italiens, d'Espagnols et d'émigrants d'Europe de l'Est. Montevideo a également accueilli un grand nombre de ces mêmes immigrants, ce qui aide à expliquer les similitudes culturelles qu'elle partage avec sa voisine de l'autre côté du fleuve. Le développement de Santiago du Chili a été influencé par divers groupes d'immigrants européens. Et l'histoire plus isolée d'Asunción a abouti à une culture davantage façonnée par des dynamiques internes que par une immigration étrangère à grande échelle. Cette histoire variée de migration a ajouté des couches uniques au tissu social de chaque ville et s'est également reflétée dans leurs traditions culinaires. Que ce soit le rituel de partager un maté chaud, ou un tereré, une boisson froide également faite avec de la yerba maté, ou partager la joie communautaire d'un asado, ou le pouvoir expressif du tango, ou un candombe aux racines africaines, ou la fierté ressentie en préparant soigneusement les plats locaux, la vie dans ces capitales témoigne d'une chaleur tangible et d'une profonde appréciation de la communauté. Ce sont tous des lieux où l'art déborde des grands théâtres aux murs de la ville, où l'histoire est débattue passionnément dans les cafés, et un simple repas partagé peut être un acte profond de connexion. Et ces valeurs culturelles façonnent l'esprit sud-américain, fort et unifié. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage sud-américain. Nous espérons que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre chaîne éducative. Capitale du monde, la joie d'apprendre. À la prochaine.